Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'impression et le post-traitement de petites figurines imprimées sur une imprimante résine. L'impression est terminée. Nous allons ouvrir le poste de nettoyage, préparer une petite protection, faire tomber la résine qui est restée sur le plateau, parce qu'il y a toujours de la résine qui reste un peu, bien que le plateau est en pente, il y a toujours un peu de résine qui reste. Pour éviter de tout salir, on l'enlève. Vous voyez, je viens de faire tomber la résine sur le bouton. Donc je le nettoie. Je démonte le plateau, donc je dévisse. J'enlève le plateau, donc la partie mobile. Et là, on peut voir que l'impression apparemment, donc je vous montre, toutes les figurines, c'est un premier essai. Et là, honnêtement, c'est waouh. Tout a l'air nickel. Et pour une impression aussi compliquée avec autant de détails, je suis vraiment content. Donc après, ce qu'il faut faire, si vous voulez pas avoir de problème, c'est de prendre le capot et de le remettre sur la machine. Alors, il faut éviter de mettre de la résine sur le capot pour éviter qu'il soit sali. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ça évite que lorsque vous allez dégrapper les figurines, en tout cas les impressions, vous ayez des petits morceaux qui sautent dans le bac et qui potentiellement abîment la machine après. Donc là, pour éviter aussi de salir donc toujours quelque chose de provisoire, mais pour éviter de salir le capot de la machine, je mets une protection. C'est un petit bout de polystyrène. Et là maintenant, on va attaquer le dégrappage. Donc là, fini avec la petite spatule en plastique. Spatule en métal de magasin de bricolage, assez souple, fine de 3 cm. C'est du couteau de peintre. Très pratique, ça permet de vraiment bien dégrapper. Donc là, on se cale bien. Alors le mieux quand même, c'est de mettre des lunettes pour éviter que ça vous gicle dans les yeux. Voir si vous êtes mal ventilé. D'avoir un masque. Alors là, forcément, pour pouvoir parler, je peux pas mettre le masque. Mais sinon, j'en ai un. Ça, on en parlera dans une autre vidéo du type de masque qu'il faut. Parce que le simple masque P3 de poussière n'est pas efficace. Donc là, voilà, on défait le maximum en une seule partie. On tourne un petit peu. Là, vous voyez, là, ça a du mal à s'enlever. Donc, on va changer de côté. Voilà, là, on va arriver à enlever là. Alors, surtout, ne pas faire ça en plein soleil. Parce que si vous faites ça avec de la lumière, la résine qui est photosensible va durcir. Ça va faire un état de surface vraiment moche sur les figurines, enfin sur l'impression que vous avez faite. Et puis potentiellement après pour nettoyer le plateau, s'il y a beaucoup de résine durcie, c'est vraiment très compliqué. Donc là c'est enlevé. Derrière, regardez, vous voyez, ce genre de détail, il faut bien enlever les petits surplus. Sinon ça c'est le type de choses, quand votre plateau va aller toucher le fond de bac. Si ça appuie sur le film, vous risquez de percer le film, d'avoir de la résine qui coule sur l'écran en dessous, l'écran LCD, et donc de mettre en l'air complètement l'écran LCD, de devoir le changer, donc dépenser 100-150 € juste pour une petite erreur. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est que de suite, donc moi ce que je fais toujours, c'est, si je change pas de résine, après s'il faut changer de résine, forcément il faut laver mieux le plateau. Là je vais encore utiliser la même résine, donc un petit coup d'alcool. Alors là c'est de l'alcool isopropylique, donc c'est un alcool un peu spécifique, plus cher que les alcools qu'on trouve dans les magasins de bricolage, mais par contre il permet d'avoir quand même un meilleur résultat de nettoyage. Donc là pareil, il va falloir que je renlève le capot. Donc là je vais reprendre 2 bouts de sopalin propre. Il faut que je me crée des impressions de petites poignées que je pourrais salir à la limite
en les prenant avec les gants sales. Là typiquement on voit, donc là j'ai remis le plateau, comme ça je la remets en fonctionnement. Je remets là je le fais avec la paume des mains qui est pas sale, je le repositionne comme ça la résine est propre, elle risque pas de prendre les UV, tout est nickel. Je veux avoir un état de surface le plus propre possible, donc je vais les mettre dans la machine de nettoyage, donc avec aussi c'est un peu plus de 5 litres d'alcool isopropylique, donc de l'alcool à 99%, plus de 99% d'alcool. J'en profite pour rincer un peu les gants. Elle se met en route. Là on va mettre 3 minutes. Donc là pour le coup on va finir de nettoyer les outils, toujours bien penser à nettoyer. Bon après ça se récupère si besoin, s'il y a un souci, mais là je nettoie. Ouais bon elle a beaucoup servi, elle est un petit peu sale. Je nettoie le plan de travail. Et là, on va peut-être en profiter pour parler un peu du fonctionnement de l'imprimante 3D résine. Donc là c'est une Photon Mono X de chez Anycubic. La particularité de ce modèle, bon maintenant qui est on va dire en usage un peu répandu, c'est que vous avez donc à l'intérieur un réseau LED, donc de la lumière UV, un écran LCD monochromatique, donc juste en noir, qui en fait cache la partie que vous ne voulez pas durcir en résine. Donc en fait le plateau descend dans le bac. Au fond du bac vous avez un film qu'on appelle un FEP, c'est-à-dire un film très fin qui laisse passer la lumière. Donc ce qui fait qu'en fait vous laissez une épaisseur, une couche de résine entre le plateau et le bac. L'écran teint les pixels où vous voulez durcir la résine. Vous envoyez un flash d'UV, ça durcit la couche de résine. Le plateau se soulève, décolle, arrache du film la résine. Et une fois que vous avez fait ça, ça redescend et ça refait le même procédé, couche par couche. Donc là, c'est typiquement, c'est qu'il y a 20 couches pour faire 1 mm d'impression. Ce qui donne un détail très bon. Par contre, après, c'est des résines qui, dans l'ensemble, ont quand même pas des résistances mécaniques énormes. Parce que alors là, l'idée, c'est quand même d'avoir le meilleur état possible de surface des pièces. Donc là typiquement en fait je vais pas arracher les supports, donc là donc le Skeletor que j'ai montré en vidéo. Donc l'idée c'est d'enlever tous les petits supports sans faire trop de points, c'est-à-dire que si je tire dessus je vais faire des points vraiment moches. Donc là avec la pince, donc là on voit bien, vous voyez typiquement celui-là il a cassé, là on va aller couper le mieux possible et on peut enlever le petit bout de support. Donc l'idée c'est que là il va rester des petits bouts de matière. Il va rester des petits bouts de matière. Donc là on va faire intégralement le bras. Après le reste, une fois qu'on a compris, il n'y a pas de... Soit on peut tirer brutalement et on va dire qu'on a plutôt tendance à avoir des trous. Ce qui est quand même dommageable sur l'état de surface. Et après par contre, si on veut faire quelque chose de propre, on fait des coupes comme ça. Donc là la résine elle n'est pas encore complètement dure. Après il faut passer dans la dernière machine qui est une machine UV qui permettra on va dire de durcir les couches. Donc là j'ai enlevé, vous voyez. Donc à partir de là je peux brutalement aller couper tous les morceaux. Voilà. Donc là vous voyez typiquement on voit les points d'attache. Mais après un petit coup de ponçage ça part très bien. Je finis cette figurine avec une arme et puis je reprends la vidéo. Donc là, ça m'a pris 2-3 minutes. Faut pas travailler plus dessus. Les petits bouts là qu'on voit en surépaisseur seront repris après la polymérisation, sinon on va l'abîmer. Et donc là, le sceptre qui passe dans la main, qui méritera un petit ponçage parce qu'il y a encore tous les petits imperfections. Mais voilà un Skeletor. Je vais finir tout le dégrappage et toute la préparation, puis on fera un petit focus de toutes les figurines, des 6 figurines différentes et des quelques armes qu'on voit là.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit très bientôt. Au revoir.